avoir vraiment la foi qui inspire toutes les actions. Cette foi au surnaturel qui fait qu'on ne voit que lui partout, qui dépouille le monde de son masque et montre Dieu en toutes choses, qui fait disparaître toute impossibilité, qui fait que ces mots d'inquiétude, de péril, de crainte n'ont plus de sens, qui fait marcher dans la vie avec un calme, une paix, une joie profonde, comme un enfant à la main de sa mère. C'est sur ces belles prières du bienheureux Charles de Foucault que je vous souhaite la bienvenue à cette émission. Dies Domini, chers amis téléspectateurs. Nous sommes au 19e dimanche du temps ordinaire de l'année A et nous méditons en ce jour l'évangile tiré de Saint Matthieu au chapitre 14, les versets 22 et 23. Et pour les commentaires en ce jour, nous recevons le Père Joseph Dogbe. Il est de la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Bé à Didobé. Bonjour Padre. Bonjour Florence. Comment vous allez? Je me porte comme un charme. Et toi? Ça va, je me porte comme un charme aussi. Grâce à Dieu. Oui, et je suis heureuse de vous retrouver encore une fois sur ce plateau de Dies Domini. Vous nous avez manqué, hein? Le plaisir est partagé. Bienvenue. Alors, il ne sera pas seul. Il partage ce plateau avec le Père Thierry Dayou. Il est de la paroisse Saint-Antoine de Padoue d'Adakbamé. Bonjour mon Père. Bonjour Florence. Comment Bonjour chers téléspectateurs de la SMA TV. Je me porte bien par la grâce de Dieu. Et vous? Je me porte bien aussi, mon Père. Et merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur le plateau de Dies Domini. Merci. Alors, Père Thierry, je vais vous inviter à nous lire l'évangile que nous propose l'Église en ce 19e dimanche du temps ordinaire. Et juste après, on enchaîne avec les questions. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 14, versets 22 à 33. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, « C'est un fantôme. » Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors, ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci beaucoup, Père Thierry. Heureusement, vous venez de corriger un lapsus que j'ai fait dans l'introduction, justement. L'évangile du jour est tiré de Matthieu 14, du verset 22 à 33. Voilà.
Alors, Père Thierry, ma première question vous est adressée. Une question peut-être qui sort un tout petit peu du contexte de cet évangile, mais on a envie de la poser quand même. Alors, Jésus vit une journée pas comme les autres. Le texte nous dit qu'après avoir nourri 5000 hommes, sans compter femmes et enfants, il doit les renvoyer chez eux en commençant par ses propres disciples. Et ensuite, il gravit la montagne, il se met à l'écart pour prier. Et dans les évangiles, ce n'est pas la seule fois où il est mentionné que Jésus se met à l'écart pour prier. Alors dites-nous, mon Père, Jésus, est-ce qu'il a besoin de prier? Est-ce qu'il n'est pas Dieu? Est-ce que Dieu, il prie? Merci. D'abord, vous faites bien de le rappeler. Presque tous les évangiles synoptiques, justement, évoquent la prière de Jésus. Et si nous prenons Luc chapitre 18, verset 1, par exemple, où Jésus souligne la nécessité de la prière. Et de même en Matthieu, chapitre 6, au verset 1 à 18, ce passage que nous lisons souvent le mercredi des cendres, où Jésus évoque la nécessité de l'aumône, de la prière et du jeûne. Et également en Marc, chapitre 1, verset 35, où Jésus, justement, se retire, il sortit et s'en alla dans un lieu désert, et là, il priait. Donc, les évangiles synoptiques, justement, ils parlent de la prière. Bon, pour revenir à votre question, Jésus, il est bien sûr fils de Dieu, puisque l'évangile que nous venons d'écouter, justement, se conclut par cette affirmation de la foi. Alors, on peut se dire que Jésus, il n'a pas, en tant que Dieu, il n'a pas besoin de prier. Mais si Jésus prie, justement, c'est pour nous un modèle. C'est un exemple qu'il nous donne, parce que le maître qui prie, nous qui sommes ses disciples, nous devons faire comme le maître. C'est un peu aussi l'exemple de son baptême. Donc, en tant que fils de Dieu, en tant que Dieu, Jésus n'a pas besoin de prier à première vue, mais quand il prie, c'est qu'il nous montre l'exemple de la prière, le modèle de la prière. Et aussi, c'est pour nous signifier que dans certains moments, nous avons besoin de prière, parce que la prière nous connecte ou nous communique à Dieu. Et également, quand Jésus prie, c'est pour nous aussi une force que nous tirons, c'est-à-dire il nous montre l'exemple justement de la force que nous tirons dans la prière. Et je vais évoquer ces instants qu'il a passés à Gethsemane, n'est-ce pas, en Marc chapitre 14, verset 34 à 36, où il a prié intensément, parce que c'était ces moments qui devaient le conduire justement à la passion, justement. Et donc, c'est pour nous un témoignage. Quand le Maître Jésus il prie, il nous donne ce modèle-là pour que nous aussi, dans certaines situations délicates, dans des difficultés, nous soyons affermis par la prière et pour que notre parole puisse atteindre Dieu, pour qu'il vienne à notre aide, à notre secours. Merci. Merci, Père Thierry. Père Joseph, est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre avis sur le sujet? Jésus, en tant que fils de Dieu, pourquoi est-ce qu'il a... C'est vrai, le Père Thierry a dit déjà beaucoup de choses. On veut avoir votre avis aussi. Pourquoi Jésus, en tant que fils de Dieu, il prie encore, on le voit prier? Beaucoup d'ailleurs. Bien, merci Florence de la question. Elle est apparemment simple, mais bien profonde et dense. Je suis toujours émerveillé par cette image qui circule bien des fois sur WhatsApp, où Jésus, bien recueilli, est en train de prier. C'est une image qui m'a beaucoup émerveillé, qui continue pas à m'émerveiller. Jésus, tout Dieu qu'il est, serait-il en train de se prier lui-même? Serait-il en train de s'adresser à lui-même? Est-ce un exercice de monologue? Voyez? Le Père Thierry a bien fait de planter le décor de façon très pratique. Voilà. C'est-à-dire en lien
avec ce que le chrétien doit faire aujourd'hui. Voilà. Au-delà de l'exemplarité que Jésus donne, je voudrais signifier que nous pouvons expliquer la prière de Jésus aussi dans sa nature de Fils de Dieu en lien avec Dieu le Père et Dieu l'Esprit Saint. C'est-à-dire que en s'adressant à son Père, il exprime l'égale dignité qu'il a avec son Père en tant que Dieu. Autrement dit, c'est, disons, une circulation d'être au sein de la Sainte Trinité, en fait. Jésus, Dieu, prie, exprime à la fois cette filiation divine et cette nature qu'il partage avec son Père. Voilà pourquoi on peut définir la prière de Jésus comme l'être de Jésus avec son Père. Tu vois. Et puis, dans un autre sens, et c'est sur ce point-là que certains de nos frères et sœurs d'autres confessions nous attaquent, Jésus en train de prier exprime également l'humanité qu'il partage avec nous les hommes. Du coup, ça touche le point de l'incarnation. Tu vois, que certains frères et sœurs d'autres confessions n'acceptent pas. Vous voyez, en priant, il exprime le fait qu'il soit pleinement homme, tout Dieu qu'il est. Il est pleinement homme. Et puis, en priant, il nous fait entrer dans sa prière, puisque c'est en lui que nous avons l'adoption filiale. Tu vois, voilà. Je voudrais m'arrêter là pour l'instant. D'autres questions viendront nous aider à continuer. Merci Père Joseph. Alors, dites-moi, en obligeant ses disciples à partir avec l'unique barque qui était là, est-ce qu'on pourrait penser, je sais, on n'est pas dans la tête de Jésus, de toutes les façons, les événements là se sont produits il y a des milliers d'années, mais est-ce qu'on pourrait penser qu'il envisageait de marcher sur l'eau pour les rejoindre? Est-ce qu'il avait déjà prévu de marcher sur les eaux? C'est pour cela qu'il les a renvoyés, il leur a dit d'aller, et puis lui, il est resté. Merci. Il n'est pas interdit de faire des présuppositions. Oui, des fois, il faut poser des prémices pour aboutir à de bonnes conclusions. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup d'antécédents qui peuvent nous aider à expliquer un peu cela. Vous voyez, bien avant l'évangile de ce jour, il y a au chapitre 13 de Saint Matthieu, le goût du royaume, de ce que Jésus nous donne. Il compare le royaume à un trésor, à une perle fine, à un filet qu'on jette, tout ça pour nous donner le goût du royaume. Et juste à la fin de ces paraboles parlant du royaume des cieux, Jésus va dans son village. Il n'était pas accepté par ses compatriotes qui ne croyaient pas en ce qu'il faisait. Ils s'étonnaient des prouesses, des prodiges qui venaient de cet enfant, qui courait, voilà, qui déambulait devant eux. Voyez. Et Jésus ne fit aucun miracle là, nous dit l'évangéliste. Voyez. Et juste après ça, il y a son précurseur Jean-Baptiste que Hérode a fait tuer, et ses disciples viennent lui annoncer cela. Ce n'est qu'après ça que Jésus va dans le désert. Et les foules, ayant entendu cela, viennent à lui. Les foules qui étaient affamées. Et Jésus, justement, leur a donné à manger. Donc, c'est juste après l'épisode de la multiplication des pains que vient ce passage de Jésus qui marche sur la mer. Il y a comme un décor planté, un décor qui touche du doigt le messianisme royal ou politique que les foules avaient du Messie qui viendrait les délivrer. Vous voyez, Jésus qui donne à manger aux foules, eh bien les foules sont extasiées, enthousiasmées et n'hésiteraient pas du tout à le prendre comme leur roi. Vous voyez. Et Jésus sait également que ses apôtres partageaient plus ou moins cette idée de messianisme politique, messianisme royal. Vous voyez. Ils étaient encore à ce stade-là. Donc Jésus voudrait
les départir de cette conception en les obligeant à aller sur l'autre barque. Vous voyez? Donc le verbe obliger là-bas n'est pas anodin. Jésus voudrait que ses apôtres se départissent de cette conception-là. Et Jésus lui-même ne voudrait pas se laisser tenter par cette idée de Messie roi, Messie triomphant. Voilà pourquoi il prend du recul pour s'attacher à l'essentiel. D'abord un Messie humble, un Messie qui va souffrir. Je m'arrête là. C'est assez clair, merci. Alors, Père Thierry, on vient de parler de barque, de mer et tout. Et si on le remarque bien, lors de l'année de la foi, il n'est pas un logo où on peut noter la mer surplombée par une barque et une croix. On retrouve les mêmes symboles dans l'évangile du jour. Alors, quel symbolisme révèle la mer et la barque, avant qu'on aille plus loin dans les détails de l'évangile? Pouvons dire, parlant des symbolismes que vous évoquez, que l'élément marin fournit à l'homme l'image la plus parlante du péril de la mort. Quand nous appréhendons l'épisode de la traversée de la mer Rouge, Oui. Déjà, quand nous apercevons la mer, son étendue, je me rappelle un jour j'étais à la plage et j'ai vu les piroguiers sur la mer, voir la façon dont ils avaient du mal à faire avancer la pirogue. J'ai compris qu'il y a un danger sur la mer. Et donc, justement, l'élément marin constitue le péril, si on peut le dire, de la mort. Et quand nous voyons, nous appréhendons le naufrage de Saint-Paul, etc. Donc, c'est un peu la difficulté, justement, que les Hébreux ont évoqué, ou bien la difficulté à laquelle ils ont fait face, justement, au cours de leur périple, en fait. Voilà, donc les Hébreux voient dans la mer, à cause de l'effroi qu'elle suscite, le symbole de la détresse et de la mort. Voilà, donc nous pouvons appréhender justement ce symbolisme de la mer à ce niveau. Et également, par rapport à la barque. Voilà. La barque, comme elle est évoquée dans les textes liturgiques, Jésus est dans la barque. Donc la barque, elle navigue sur l'eau. Et un peu comme pour se confronter aux vagues, au flot voilà, de la mer. Donc, nous pouvons l'appréhender comme une protection. Et avec l'expression Jésus est dans la barque, elle ne chavira pas. Ça veut dire que nous avançons, ou bien étant dans la barque et avançant avec Jésus, nous arriverons à bon port. Voilà les symbolismes que nous pouvons appréhender de cet aspect-là. D'accord. Merci Père Thierry. Père Joseph, vous pouvez nous en dire plus sur les symbolismes que révèle la mer, la barque, qu'on retrouve durant toute l'année de la foi. Merci. Ce logo. Mon aîné a bien explicité, ajouté juste un élément. La mer symbolise les puissances du mal qui sont hostiles à l'homme et puis au créateur de l'homme, tout simplement. Et puis, dans le contexte où l'évangile de Matthieu nous est donné, la mer peut signifier également ce terreau de paganisme, voilà, au sein duquel eh bien, les premières communautés chrétiennes devraient surgir et grandir. Ouais.
Donc il y a comme une base anti-chrétienne. Vous voyez, voilà. Et puis la barque symbolise tout simplement l'Église. Et la plupart des pères de l'Église s'accordent à affirmer que la barque, eh bien, c'est le symbole de l'Église, l'Église qui est en train de naviguer, l'Église qui est en train de marcher dans ce monde qui est plus ou moins hostile, voilà, à Dieu. Je m'arrête là. D'accord. Alors, Père Thierry, nous lisons dans l'Évangile, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. À lire ce passage, on pourra dire que c'est Pierre a eu une belle audace de demander cela au Seigneur. Il voit son maître arriver qui marche sur l'eau et lui, il lui dit, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Alors, est-ce que vous pensez que cette audace de Pierre, est-ce qu'elle est exagérée? Est-ce que cette action de Pierre, est-ce qu'on peut l'interpréter comme un acte de foi? Ou est-ce qu'on pourra dire plutôt qu'il a lancé un défi à Jésus? Parce qu'il s'est dit, mais s'il marche sur l'eau, il doit pouvoir bien faire que je puisse marcher sur l'eau aussi. Ou c'est pour dire, il a foi en ce maître-là qu'il a vu qu'il marchait sur l'eau, il s'est dit, je peux le faire aussi. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette action de Pierre? Cette action de Pierre, je crois que c'est une démarche de foi que Pierre a faite. Voyant son maître venir, il a voulu aller vers lui. Et un peu comme nous aussi, chrétiens, qui avons le désir justement d'aller à la rencontre du Sauveur, de notre Rédempteur. Donc, je crois que c'est une démarche de foi que Pierre a faite. Il n'est pas question de l'ancien défi, n'est-ce pas, au Seigneur. Je ne pense pas. D'accord. Et justement, Jésus, même il dit dans son évangile, en Luc chapitre 17, versets 5 à 6, dit, la foi, si vous en avez gros comme une graine de sénévé, vous direz à cet âme de se déplacer, d'aller dans la mer, vous obéirez. Donc, nous aussi, nous pensons qu'avec foi, quand nous faisons cette démarche vers le Seigneur, bon, il est prêt à venir à notre rencontre. Voilà. Et comme Pierre, justement, nous voulons aussi oser pour aller vers le Maître. Merci. Alors justement, Père Joseph, dans le même temps d'idée que la question précédente, et comme vient de finir le Père Thierry, à quel moment de notre vie chrétienne nous pouvons aussi poser de forts actes de foi? Puis bon, on le dit, hein, poser des actes forts de foi, mais est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'un acte de foi qu'un chrétien pourrait poser? Merci de la question. À tout moment, nous sommes appelés à poser des actes de foi, puisque nous vivons en permanence cette dépendance de Dieu, puisque c'est en étant dépendant de Dieu que nous vivons réellement. Et dans ce sens, chacun est appelé à s'adresser à Dieu avec foi pour obtenir ceci ou cela. Bon, si tu veux un exemple pratique, voilà, j'ai mon commerce qui traverse une saison vraiment difficile. Eh bien, avant d'aller aujourd'hui à la boutique ou au lieu de mon commerce, je peux demander à Dieu de bénir ma journée de façon particulière. Et puis quand cette prière est faite avec beaucoup de foi, tu te rendras compte que maintenant, la journée a été exceptionnelle et que Dieu t'a exaucé. C'est juste un petit exemple. Je vais faire ça, hein, mon père. Prochainement. Hein, ah oui, il faut s'y appliquer. Je vais me lever. Les semaines où je ne vends pas de véhicule, je vais dire, ce matin, quand je vais aller au boulot, je vais vendre 100 voitures. Les pères vont venir m'acheter des voitures. Et je le fais avec foi. Ah, mais tu seras positivement étonné que le jour-là, tu vendras même 200. Amen. Donc, il faut que je m'applique là. Vraiment. Il faut que je m'applique. Voilà, je voudrais, si tu le permets, revenir sur la question de défi ou d'acte de foi de la part de Pierre par rapport à la question qu'il a eu à poser à Jésus. Si c'est toi, ordonne-moi de venir.
défi, je prends défi en termes de challenge. En quoi est-ce que Pierre serait-il tenté de rentrer en challenge avec ce maître-là qu'il commence à peine à découvrir? Bon, jusque-là, on ne peut dire avec certitude que Pierre reconnaît déjà l'identité divine de Jésus. Il sait que c'est un maître, et ce gars, il est particulier, il est un peu spécial, on le suit, il nous guide. Il est en train de le découvrir progressivement. Donc, défi, non. Challenge, non. Maintenant, je me garde aussi personnellement d'affirmer de façon mordicus que ce soit vraiment un acte de foi. Je peux dire que c'est une foi qui est en train de naître. À mon niveau, je pense que c'est beaucoup plus une prière, pas une prière dénuée de foi, une prière avec une foi naissante. Voilà, une prière qu'il lance vis-à-vis de Jésus. Et je fais le parallèle avec la prière que, disons, ce malade a adressée à Jésus. Si tu le veux, tu peux me purifier. Vous voyez, le si tu veux là est différent de si tu le veux du tentateur au désert. Tu vois, je me suis demandé pourquoi Jésus n'a pas rabroué Pierre quand il lui a dit, si tu le veux, ordonne-moi de venir. Il a dit, viens. Ouais. Donc je me dis que c'est beaucoup plus une prière avec une foi qui est en train de naître, tout simplement. Voilà. Peut-être une manière de dire à Jésus, c'est toi le maître, donc si tu le veux, je peux le faire. En quelque sorte, voilà. Alors, merci mon Père. Jésus a dit, confiance, n'ayez plus peur, c'est moi. Et la voix, elle était bien celle du maître, mais malgré cela, si tu veux, notre grand-père dans la foi, Pierre, il a eu quand même peur avec la force du vent, dans ce que l'Évangile nous dit. Et là, en ce moment précis, est-ce qu'on pourra dire que Pierre, il a manqué de confiance en Jésus? Parce qu'à la base, c'est lui-même qui demande au Seigneur de le faire, enfin, s'il veut, qu'il vienne, que lui, il puisse marcher sur les eaux pour aller vers lui. Mais à un moment, avec la force des vents et tout, Pierre a eu peur. Mais donc, est-ce que vous pensez que c'est la force des vents? Il a eu peur, pourquoi? Normalement, il devrait avoir totalement confiance en ce maître-là qui lui a dit, viens, viens. Est-ce qu'il a manqué de confiance, Pierre? Oui, on pourrait le dire. Maintenant, pourquoi a-t-il manqué de confiance? Voilà. Au verset 30 de l'évangile que nous venons de lire, il est dit, mais en voyant le vent, le verbe voir là-bas n'est pas du tout anodin. C'est-à-dire, il s'est laissé distraire, tout simplement. Ouais, Marie-Noël Tabu, cette dame qui mange la parole de Dieu, nous dira que Pierre a regardé ailleurs, tout simplement. Le maître dit, voilà, il fallait fixer le regard sur le maître, sur Jésus, qui t'a dit de venir. Mais c'est vrai, la mer était vraiment impétueuse. Enfin, le vent plutôt était impétueux, mais il devrait avoir le regard focalisé, fixé sur le maître. C'est le fait qu'il ait regardé ailleurs qui a engendré, occasionné la peur, donc le manque de confiance. Je pense que c'est cela. D'accord. Merci mon Père. Père Thierry, la situation qu'on vient de décrire de Pierre, cette situation, c'est aussi la nôtre. Comment est-ce que nous pouvons dépasser la peur d'aller vers Jésus en marchant sur nos eaux troubles, sans pour autant sombrer? Parce qu'on reconnaît que dans notre vie chrétienne, il y a des moments où ces vents forts soufflent, alors que nous avons la volonté d'aller vers Jésus, de le fixer, mais on a ces vents qui soufflent, et nous aussi, comme Pierre, on sombre. Comment est-ce qu'on peut regarder, aller vers Jésus sans pour autant avoir peur et sombrer dans ces moments où les vents soufflent fort dans nos vies? Merci. Je crois que la meilleure manière, c'est la prière. La prière. Vous voyez, quand Pierre a décidé, justement, d'abord il a voulu aller vers le maître. Et dans cette démarche-là,
il avançait, mais à un moment donné, il a eu un doute. Donc c'est le doute qui, d'une part, a commencé par le faire succomber. Donc, la vie du chrétien, c'est une vie de foi et une vie de prière, en fait. Et quand nous faisons de la prière, notre force, je crois que nous allons avancer en toute confiance avec le Seigneur. Et c'est vrai, dans des situations difficiles, délicates, il arrive des moments de doute, n'est-ce pas? Pierre n'a pas été le seul à douter. Non. Et quand nous allons un peu dans l'évangile de Saint Matthieu, selon Saint Matthieu, au chapitre 11, le premier verset suivant, il est arrivé même à Jean-Baptiste. Son interrogation et son doute, on peut dire, le doute apparent, il a envoyé ses disciples à demander à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Voilà, donc le doute, d'une part, il est humain, mais quand nous faisons de la prière, notre force, notre âme de combat, je crois que nous allons avancer contre vents et marées. Et avec le Maître, Jésus lui-même, nous arriverons toujours À bon port. à bon port. Merci Père Thierry. Alors justement, de ce que vous venez de dire, on peut conclure avec fermeté que dans nos tempêtes, Dieu, il est là. Et il nous dit aussi la même chose qu'il a dit à Pierre, aux disciples. Confiance, n'ayez plus peur. Mais comment écouter cette voix, mon Père? C'est vrai, tout à l'heure, vous avez parlé de la prière qui doit être notre arme de tous les jours, malgré les vents qui soufflent. Et quand ces vents soufflent et qu'on a la peine à écouter le Seigneur nous dire confiance, n'aie plus peur, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou bien il n'y a que la prière qui peut nous sauver. Il y a d'autres démarches du chrétien, de la vie chrétienne. Et je crois qu'il faut écouter le Seigneur. Écouter le Seigneur dans la brise légère, comme le prophète Élie, et dans l'adoration silencieuse. Je crois que très peu de chrétiens font véritablement une adoration silencieuse. Donc je crois qu'il faut développer justement ce charisme-là. Écouter le Seigneur. Le dimanche passé, justement, dans l'évangile, à la transfiguration de Jésus, du ciel, une voix suffit t'entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. Écoutez-le. Se laisser à la disposition du Seigneur, écouter sa voix dans l'adoration, à travers les textes, les Saintes Écritures, écouter Dieu qui nous parle. Se laisser pénétrer par le Seigneur afin justement de développer justement nos charismes, voilà, la relation avec lui. Voilà. Merci Père Thierry. Père Joseph, vous voulez ajouter quelque chose? Juste un petit élément. Dans la continuité du message de la transfiguration, le pape François rappelait déjà dans son message de carême de 2023, qui parlait de la transfiguration, qu'au niveau de l'écoute justement de Dieu, cela passe par la parole de Dieu, comme le Père vient de le dire, et aussi par ce que nous vivons, partageons au quotidien avec nos frères et sœurs. Parce que Dieu nous parle non seulement dans sa parole, mais aussi à travers nos frères et sœurs. Donc nous devons aussi apprendre des événements que nous partageons avec nos frères et sœurs. Et puis, nous devons nous rendre à l'évidence que les tempêtes, les vents les plus dangereux souffleront toujours dans notre vie. Quel que soit ton état de vie, quel que soit ton standing social, quelle que soit ta position, je ne sais pas, il y aura des tempêtes dans ta vie. Il faut mettre cela. Il faut que
nous intériorisions cela. Maintenant, quand ces moments arrivent, il faut toujours avoir le bon réflexe de Pierre d'appeler le Seigneur au secours. Voilà, par la prière. Vous voyez, même quand on prend l'épisode en Matthieu 8 de la tempête apaisée, vous voyez, quand les vagues étaient vraiment fortes, eh bien, les disciples ont eu à appeler au secours le maître. Oui, voilà. C'est-à-dire que Pierre aussi, pendant qu'il s'affonçait, a eu le bon réflexe d'appeler le maître. C'est au cœur des tempêtes même, c'est au cœur des difficultés, des souffrances, des injustices, des occasions de chute qu'il faut encore appeler le Seigneur avec insistance. J'aime beaucoup cette phrase que je crois avoir lue quelque part depuis le petit séminaire qui dit, mais c'est quand les choses deviennent plus dures qu'il faut accélérer la prière. Nous jetons le tablier quand nous sommes en proie difficulté. C'est une erreur vraiment grande, quoi. C'est quand ça devient plus dur qu'il faut appeler encore Dieu davantage. Et il vient pour nous secourir. Merci, Père Joseph. Alors, nous voyons Pierre qui entre dans la barque avec Jésus, et ensemble avec tous les autres occupants, ils se prosternent et ils ont fait une profession de foi. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Alors, tout à l'heure, dans vos commentaires, vous disiez que Pierre avait une foi naissante. Et ici, on voit qu'ils se sont rendus compte que la personne qu'ils avaient en face d'eux est une personne extraordinaire, qui n'est pas comme eux. Et là, il déclare, vraiment, tu es le Fils de Dieu. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette expérience de Pierre, c'est une expérience de la rencontre avec Dieu, où Dieu s'est révélé d'une autre manière? Parce que vous avez parlé aussi du fait que Jésus ne voulait pas se faire voir comme un messie royal, un messie politique, la personne qui donne juste à manger, voilà. Mais il veut se faire voir d'une autre manière. Est-ce qu'on peut dire que c'est à ce moment-là qu'il s'est réellement révélé plutôt à ses apôtres? Ah oui, je n'hésiterai pas à dire que cette profession de foi et de Pierre et puis des autres, disons, est une réponse à la révélation que Jésus s'est fait de lui-même à leur endroit. C'est une théophanie, en fait. Jésus qui manifeste, eh bien, son identité divine, que Pierre et les autres auront encore du temps à comprendre. Voilà. Ça, j'insiste beaucoup sur ça. Hein. C'est une histoire de foi en cheminement, en fait. Et puis, marcher sur la mer, c'est la prérogative du Messie, en fait. Voilà. Quand on parcourt l'Ancien Testament, notamment le livre de Job, au chapitre 9, ou de Habakkuk, au chapitre 3, on comprend que c'est de la prérogative de Dieu seul de marcher sur la mer, exprimant ainsi la force qu'il a sur la mer et sur la création. Donc, ils arrivent à comprendre que, mais tiens, ce gars-là peut-être incarne le Messie que nous sommes en train d'attendre. Maintenant, quelle est la vraie nature de ce Messie? Cela va être défini par le cheminement qu'ils auront à faire. Voilà. Et prenons toujours l'épisode de la tempête apaisée. Et à la fin, quand Jésus a eu à apaiser les vagues, les disciples disaient, mais qui est celui-là pour que le vent et la mer même lui obéissent? Vous voyez? Donc cette question en suspens trouve un peu sa réponse à ce niveau-là, où Jésus non seulement marche sur la mer, mais aussi apaise les vagues. Ce n'est que Dieu, ce n'est que le Messie qui pourrait faire cela. Maintenant, quel est ce type de Messie que Jésus veut leur montrer? Ça, c'est au cours du cheminement qu'ils vont découvrir cela. Et même après la résurrection. Parce que beaucoup de relectures seront faites grâce à la lumière de la résurrection. Voilà.
Merci Père Joseph. Père Thierry, je voudrais avoir votre avis sur le sujet. Exactement comme vient de le dire le Père Joseph. Je crois que les disciples ont fait cette déclaration de foi. Un peu pour ajouter à ce qu'il vient de dire. C'est une déclaration de foi, un témoignage de foi que nous pouvons aussi assimiler justement au témoignage de foi de Pierre quand Jésus leur a demandé: voulez-vous partir vous aussi? Et Pierre a pris la parole, n'est-ce pas, pour dire: non, nous savons que tu es le Christ, le Messie. Voilà, donc au vu de tout ce que Jésus a fait, je crois que ce témoignage des disciples mérite à toute sa place en fait. Et c'est aussi un exemple pour nous. Je crois que le Père Joseph le disait tout à l'heure, les tempêtes seront toujours là, les difficultés seront toujours là, mais comme le dit une expression, c'est quand les situations de cette vie nous font plier le genou, sachant que c'est la meilleure position pour invoquer le Seigneur. Et pour invoquer le Seigneur, il faudrait voir toute sa puissance ou prononcer sa grandeur, le glorifier avant, justement, parce qu'il a, justement, le Père Joseph le disait tout à l'heure, seul Dieu a la prérogative de marcher sur les eaux, Jésus-Christ, parce qu'il a la puissance sur tout. Et en tant que chrétiens, c'est-à-dire ceux qui suivent le Christ, nous avons part à cette puissance-là. Confiance, j'ai vaincu le monde. Parce que il nous donne aussi part à cette autorité. Et c'est une grâce pour nous. Nous devons aussi, justement, par la prière, par les œuvres de foi, etc., le témoignage de la foi, intégrer cette grâce, la plénitude de la grâce du Seigneur, afin de témoigner aussi de ses œuvres, de ses mystères. Merci Père Thierry. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet évangile? Retenir de cet évangile, moi je voudrais peut-être en une phrase, n'est-ce pas? Marcher dans la foi sur la mer malgré les vents et tempêtes. Parce que Jésus le Maître, il a marché sur les eaux, il a marché sur la mer. Et il nous donne cette puissance-là. Donc à nous maintenant d'intégrer justement cette puissance, cette glorification du Seigneur, communiquer à cette glorification pour être aussi glorifié. Parce que Jésus, de nature, de condition divine qu'il est, il a accepté de prendre notre nature humaine afin de nous faire monter au ciel, afin de nous faire entrer dans cette glorification divine-là. Donc, nous devons avoir, comme Pierre et les autres disciples, les 12 apôtres, nous devons avoir cette confiance dans le Seigneur et déclarer cette foi intrépide dans le Seigneur, afin d'avoir part à sa glorification. Rien n'est impossible à Dieu. Merci. Merci Père Thierry. Père Joseph, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'évangile de ce 19e dimanche? Deux choses qui se lient, qui sont complémentaires. D'abord, nous reconnaître dans la personnalité de Pierre. Voilà. Et à ce niveau, j'emprunte l'expression Pape François, qui, le 29 juin dernier, à la place Saint-Pierre à Rome, avant la bénédiction Urbi et Orbi, a montré aux pèlerins nombreux à la place Saint-Pierre les trois significations du nom de Pierre. Pierre comme roc, Pierre comme la pierre même, et puis Pierre comme caillou. Ouais, roc parce que il a cette ardeur, cette passion, et bien cette force, cette générosité pour manifester son amour au Seigneur. Ouais, et Pierre parce que il entraîne les autres dans cet amour pour le Seigneur. Il n'est pas une pierre d'achoppement du tout, mais
il offre son soutien aux autres pour les amener au Christ. Et puis Pierre comme caillou, c'est-à-dire ce qu'il y a d'insignifiant, de petit, de faible, de fragile. Voilà. Donc cela me donne de faire une transition vers le second point, c'est-à-dire envisager la foi comme une attitude en croissance. Envisager la foi comme un cheminement vers la plénitude en Jésus-Christ. Ouais, la foi n'est jamais définitivement acquise, une fois pour de bon. Elle est bien éprouvée par les difficultés de la vie, par les absurdités même. Elle est éprouvée par les incongruités, vous voyez, liées à notre histoire personnelle. La foi comme une marche pour aller de l'avant avec Jésus et en Jésus. La foi comme cheminement, la foi comme croissance. Merci beaucoup, Père Joseph. Merci, Père Thierry. Merci à vous deux pour vos commentaires qui nous ont bien nourris sur l'évangile, cet évangile qui est très beau d'ailleurs, sur la foi, notre démarche de foi par rapport à Jésus, dans nos difficultés et tout. Merci infiniment à vous deux. Je ne vais pas dire au Père Joseph que je vais le revoir, mais bon. On peut se capter en ligne. Hein. Mais Père Thierry, j'espère vous revoir bientôt sur ce plateau. Tout le plaisir sera pour moi. D'accord. Merci à vous deux. Et moi, je vais finir ainsi par quelques lignes que j'ai lues dans une homélie qui dit ceci. Dieu n'est pas inexistant. Il n'est pas absent. La tentation de l'incroyance parfois nous guette alors que nous croyons pleinement dans la foi. Mais pour vivre dans la foi, pour vivre de la foi, il nous faut vivre dans la prière, vivre de la prière. Pierre, il est bien l'un de nous, et comme à lui, Jésus répète, redit sans cesse, confiance, c'est moi. Encore faut-il que notre prière cesse de ne parler que de nous pour n'entendre tout ce qui vient de lui. N'aie pas peur, je suis là, confiance. Père et Thierry, je vous ai dit au début de cette émission que j'ai pris l'habitude de finir maintenant par une chanson. Et je me disais, comment finir, quelle chanson? Mais ça m'est venu tout à l'heure, je crois que vous la connaissez. Et comme le Père Joseph m'a dit que vous chantez très bien, vous allez m'accompagner pour finir cette belle émission. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Merci infiniment, mes pères, vous chantez très bien. Hein. Merci à toi de même. On pourra former une chorale là. Pourquoi pas. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous l'aurez compris, en ce dimanche, Jésus nous appelle à vivre notre foi malgré les tempêtes, malgré les difficultés, à garder nos yeux fixés sur lui et à ne pas douter quand la tempête arrivera. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Dies Domini. Et surtout, n'oubliez pas, nous avons besoin de vous, de vos petits dons pour pouvoir faire grandir la mission. Vous pouvez nous faire des timonies, des flous, ou bien même nous faire des virements sur les numéros que vous allez voir s'afficher sur vos petits écrans. Infiniment merci à vous, que Dieu vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.